Les vraies voix Sud Radio. Bonsoir Félix. Bonsoir tout le monde. Et 3 mots qui sont casting, charge et passeport. Oui, le casting du gouvernement Attal commence à se dessiner. Bruno Le Maire confirmé à Bercy, Gérald Darmanin à l'intérieur, Sébastien Lecornu aux armées, Éric Dupond-Moretti à la justice. Prisca Thévenot va succéder à Olivier Véran comme porte-parole du gouvernement. Une charge policière devenue une affaire emblématique de la période Gilets jaunes. Le procès de l'affaire Geneviève Leguet s'est ouvert avec à la barre le commissaire divisionnaire et non pas le policier impliqué. Et puis, on n'a pas de pétrole, mais on a de bons passeports. Les Français peuvent voyager dans 194 pays, passeport number 1 mondial, ex-aequo avec quelques voisins européens et Singapour. Les vraies voix Sud Radio. Les rumeurs vont bon train depuis quelques heures, depuis même quelques jours. C'est désormais semi-officiel puisque l'agence France Presse le confirme de sources concordantes. Bruno Le Maire serait bien confirmé au ministère de l'économie, Gérald Darmanin au ministère de l'Intérieur, Sébastien Lecornu aux armées, Éric Dupond-Moretti à la justice. Un changement, Prisca Thévenot entrerait au gouvernement en tant que porte-parole. Elle remplacerait donc Olivier Véran. Voilà, ça se dessine petit à petit. A priori, c'était ce que les rumeurs disaient, hein. Les ministres principaux aujourd'hui et puis sans doute les secrétaires d'État demain. On y revient évidemment dans quelques instants à partir de 17h30 avec votre grand débat. Et le deuxième mot, une charge policière devenue une affaire emblématique de la période Gilets jaunes. On charge! La sommation était faite, vous chargez! Non, on bouge pas, on charge! Moyen lacrymo et autres, on charge! 22 mars 2019 à Nice, vêtue d'un gilet jaune et d'un drapeau pacifiste multicolore, Geneviève Leguet, 73 ans, militante de l'association altermondialiste, attaque et renversée par une charge policière. Le choc avait occasionné des fractures et une hémorragie crânienne. Dans cette affaire, la plaignante a décidé de poursuivre non pas le policier au contact ce jour-là, mais son donneur d'ordre, le commissaire divisionnaire. L'audience s'est ouverte aujourd'hui à Lyon. Geneviève Leguet, puis ses deux avocats, Ariel Halimi et Mireille Damiano, entendent mettre en cause les choix de la hiérarchie en matière de maintien de l'ordre. Que justice soit faite. Il faut que les violences policières arrêtent. On ne peut pas gouverner en blessant les gens. Une charge a été ordonnée alors qu'elle n'aurait pas dû l'être parce qu'elle n'était pas nécessaire, pas proportionnée. C'est finalement la brutalisation du maintien de l'ordre à travers le commissaire qui est jugé qui va être l'objet de ce procès. On a vu cette doctrine évoluer pour en fait pousser à aller au contact des manifestants et à prendre donc tous les risques possibles. Un ordre de charge ni nécessaire ni proportionné avait estimé les juges d'instruction. Au contraire, l'avocat du commissaire Laurent Franck-Liénard évoque un ordre légal mais mal exécuté. Il y a un policier qui a poussé Madame Leguet, qui l'a fait tomber. Il n'est pas là, il n'est pas prévenu, puisque Madame Leguet a décidé de ne pas le poursuivre. Et on poursuit un donneur d'ordre qui a donné un ordre licite. Alors franchement, je ne sais pas ce qu'on fait là. Il a donné cet ordre et l'ordre a été mal exécuté. Je suis désolé, mais il n'est pas responsable de la mauvaise exécution de son ordre par ses subordonnés. Moi, je défends un homme, je ne défends pas l'institution policière. Un propos recueil par Hassan Ayadi et Marine L'Esprit de l'agence France Presse. Philippe Bilger. Peut-être que Maître Liénard a raison, mais je suis tout de même intéressé et je dirais agréablement surpris par le fait que pour une fois, on pose une question sur la personne qui a ordonné la stratégie de maintien de l'ordre. Elle est peut-être légitime, mal appliquée, mais ça m'intéresse. Moi aussi, je trouve que c'est plutôt bien. On sait à quel point les policiers ont été pris pendant la crise des Gilets jaunes dans une charnière, une tenaille psychologique, ordre contre ordre, et en plus de ça, obligés d'utiliser des moyens forts avec des gens qui avaient les mêmes revendications que eux, les policiers, dans leur propre vie. Cette période des Gilets jaunes a été un désastre sur le maintien de l'ordre, ça a été vraiment une tâche sur la France. Je rappelle combien de mains arrachées, combien de dieux éborgnés, enfin combien de gens qui ont été éborgnés par les tirs de LBD, la France condamnée pour l'utilisation. Ça a été une période noire que nous avons, je l'espère, refermée, mais ce procès tombe très bien. Sébastien Ménard. Moi, je dirais qu'indépendamment de commenter les faits, que je connais pas, je dis simplement que pour une fois, effectivement, je suis d'accord avec vous, ce n'est pas le lampiste qui est incriminé et qui est montré du doigt et déféré devant un juge. C'est celles et ceux qui prennent parfois de mauvaises ou de bonnes décisions, c'est selon, et c'est à la justice désormais d'interpréter tout ça. Troisième mot, passeport. La France est désormais championne des passeports les plus puissants du monde. Oui, vous savez qu'en fonction des relations diplomatiques de chaque pays, c'est plus ou moins compliqué pour les habitants de pouvoir se rendre à l'étranger. Eh bien, le passeport français donne accès à 194 destinations dans le monde. Première place
pour le passeport français, ex-aequo avec nos voisins allemands, espagnols, italiens, mais aussi avec Singapour. On gagne enfin quelque chose. Ouais, voilà, on est champion de ça au moins. Bah, c'est déjà ça. Hein. C'est le résultat de l'indice Enlen Partners. En queue de peloton, on trouve l'Afghanistan, hein, dont le passeport ouvre la porte de seulement 28 pays. Même la Corée du Nord, figurez-vous, fait mieux que l'Afghanistan avec 42 destinations possibles, en théorie, en tout cas pour les Nord-Coréens. Je voudrais juste préciser sur ce cocorico que, bien sûr, c'est parce que c'est la France, mais c'est surtout parce que c'est un passeport communauté européenne. Hein, c'est quand même, et c'est pour ça qu'on trouve l'Italie, l'Allemagne et l'Espagne quasiment égalité. Je tiens quand même à remettre, je suis contente, hein, mais remettons quand même. On gagne quand on quitte la France, quoi. Bah ouais, mais après il y a d'autres aussi pays européens qui ne sont pas dans ce trio, enfin dans ce. C'est les grandes c'est pas très compliqué, c'est les grandes nations et les pays les plus visités au monde. Vous prenez les pays les plus visités au monde, Italie, Espagne, France, où ça dépend. Les pays les plus riches, quoi. Voilà, on est prums. Voilà. C'est ça. Non, mais je suis très contente qu'on soit prums, d'autant que j'ai un passeport français, donc je suis très contente qu'on soit prums. Mais c'est grâce. Vous croyez que c'est grâce à Attal? Moi, je suis sûr. Non, c'est grâce à nous. C'est grâce à moi. Je suis sûr que Gabriel Attal, l'archange Gabriel, il a beaucoup fait l'arrivée de quelqu'un d'élégant qui inspire confiance. Il a beaucoup fait. Je pense que vraiment. Allez, on y va. Allez, bienvenue dans les vraies voix de la mauvaise foi, bien entendu. Vous restez avec